Bonjour. Alors je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour vous montrer de quelle façon depuis 2 jours j'ai changé ma façon de faire de l'auto-hypnose pour mes douleurs chroniques. Alors un petit peu de contexte, en fait donc, j'ai une spondylarthrite ankylosante, une hernie cervicale entre C5 et C6, donc des névralgies cervico-brachiales qui vont avec. J'ai eu une capsulite pendant plusieurs mois qui n'est pas terminée, mais j'ai retrouvé de la mobilité dans l'épaule quand même. Tendinite de l'épicondylite, quoi. Entre autres, juste ce qui va nous servir pour cette séance. Et donc jusqu'à présent, je faisais de l'auto-hypnose pour plein de choses, y compris pour les douleurs, mais je faisais quelque chose d'assez passif. Et il y a 2 jours, j'ai participé à un workshop dont c'était pas du tout le thème. C'était un workshop d'Antoine Garnier sur le thème de la motivation et de la procrastination. Au moment de faire des exercices entre nous, donc je fais duo à équipe avec Nanou Fomé, ou Fomer, pardon si j'écorche ton nom, qui m'accompagne vraiment super bien. Et je lui explique que mon principal problème sur lequel je procrastine, ce sont les exercices de kiné que je suis censée faire quotidiennement pour améliorer ma condition. Et que je pense pas à faire, ou quand je pense à faire, c'est trop tard, ou quand j'y pense à faire, c'est parce que j'ai mal, et du coup, comme j'ai mal, je fais pas. Enfin bref, on part sur ce thème-là. Donc elle me fait l'induction, et elle a la bonne idée d'ailleurs de dire tu sais faire. Donc du coup, je suis partie de la façon dont j'ai l'habitude de faire aussi de mon côté, puis elle m'a bien accompagnée derrière. Et il s'est trouvé que moi je lévite très facilement mes bras, toutes sortes, même mes jambes si je suis assise, enfin bref, ça bouge dans tous les sens quand je suis sous hypnose. Et il s'est trouvé que du coup, il y a une partie de moi qui a décidé de me faire les exercices pendant la séance. C'était très surprenant, j'avais l'impression d'être possédée et en même temps très satisfaisant et très relaxant, puisque même si pendant l'exercice il y en avait qui étaient un peu difficiles, où je sentais des étirements, des choses comme ça, j'ai senti un gros apaisement derrière. Et du coup je me suis dit je vais refaire, je vais refaire. Surtout que ça va plus vite en plus. Ça va plus vite et ça va plus loin, parce que j'ai fait des mouvements que je ne suis pas capable de faire quand je ne suis pas en hypnose. Certainement à cause de tensions musculaires ou autres. Donc je vais vous le faire en direct. Voilà, donc ne vous étonnez pas, hein, je vais continuer de parler même en auto-hypnose pour vous dire ce qui se passe pour moi, puisque... j'ai le chat qui veut rentrer. Vas-y, hop, voilà. Désolée, les chats, c'est toujours prioritaire, quoi qu'il arrive. Pour vous dire ce qui se passe pour moi, parce que moi je cause en hypnose, c'est un truc que j'aime bien faire, je cause, je bouge, je ris beaucoup, j'aime bien rire. Donc voilà, donc vous saurez que je suis en hypnose quand l'une de mes mains va décider de se lever, et je peux vous promettre, à vous de me croire ou pas, que les mouvements que je vais faire, je ne les provoque pas, sinon cette vidéo n'aurait absolument aucun intérêt. Donc tout ce qui va se passer, ça va être des mouvements hypnotiques et non pas des mouvements volontaires de ma part. Donc la commande que je vais me passer, bien entendu, va correspondre à ma douleur que j'ai dans le cou, dans l'épaule et dans le bras, puisque je sens beaucoup de tension. Forcément, hein, j'ai une hernie, j'ai une capsulite, et j'ai beau me soulager en hypnose, ça revient, quoi, ça revient. Donc à chaque fois que je sens cette tension, je fais cette auto-hypnose pour la soulager. Donc on va voir ce qu'il décide de me faire comme étirement. Hier c'était un petit peu bizarre, il m'a fait faire des étirements au sol. J'espère qu'on va rester un petit peu tranquille quand même pour la vidéo, parce que j'ai pas envie de me rouler par terre. Allez, j'y vais. Ah ouais, hein, c'est pas le plus fun à regarder l'induction. Je l'ai fait devant mon mari hier, pour lui montrer. En rigolant, il m'a dit c'est le sketch le plus mauvais que j'ai vu de ma vie.
Ah oui, voilà. Et moi, ça fait pas vraiment des mouvements saccadés, hein, parce que comme je le fais souvent, j'ai une fluidité qui s'est installée très rapidement. Et c'est marrant parce que depuis 3 jours, et ben c'est exactement cette façon-là que mes deux bras se lèvent, alors qu'avant c'était pas ça du tout. J'adore cette sensation. C'est tellement what the fuck. C'est tellement kiffant. Et ça y est, m'attrape la tête. Oh putain, ça tire. Et j'ai toujours l'impression que je vais me péter la gueule. Pardon, j'articule pas trop par contre. Oh, ça tire. Alors je dois vous préciser que je suis absolument pas quelqu'un de souple. Et que je comprends même pas comment j'arrive à descendre comme ça. Mais il va jusqu'où là? Ok. Et c'est marrant, il me fait ça à chaque fois. Et en fait, c'est pas ma tête qui remonte, c'est mon bras qui repousse ma tête. C'est très très drôle comme sensation. Ah ouais, ça craque. Alors c'est marrant parce que ça continue de pousser ma tête, mais du coup ça fait bouger le reste de mon corps. Je n'avais pas encore fait celle-là. Ok. Alors lever le bras comme ça, le bras gauche là, celui-là, au quotidien, je le fais pas. Clairement. J'ai toujours peur de lever ce bras. Ah, ok, d'accord. Ah non, je pensais pas qu'on allait faire ça. Ah, oui, tiens les épaules, intéressant. Alors ceux qui me connaissent savent que je suis hyperactive, hein. J'ai un TDAH, forte impulsivité et hyperactivité. Faire des mouvements lents comme ça, c'est tellement pas ma nature de base. Et sous hypnose, je trouve ça absolument kiffant.
Ok. Moi, c'est en train de m'appuyer sur le crâne et de me remonter la peau du crâne vers le haut. C'est plus fort. Ok. Fais un lifting. Ok. Ça m'appuie sur la tête pour que je la baisse. Ah putain, ça fait du bien. Bon, il n'en a pas envie de faire une roulade, elle déconne pas. Okay. On ne voit absolument pas à quoi sert cet exercice-là. Hein. Peut-être juste à vous faire marrer. Mais en même temps, c'est kiffant. Ok. Ça, c'est nouveau aussi. Okay. Mais il a salué en fait. Oui, je dis il quand je parle des parties de moi. Je sais pas pourquoi. Il vous a fait un show. Ah, ça fait du bien. Alors, j'espère que vous n'aurez pas trouvé que c'est le pire sketch de votre vie. Si ça peut vous donner des idées, je ressens un réel soulagement là, dans l'immédiat. J'avais une grosse tension là, je ne l'ai plus. Donc je vais aller en profiter pour aller jouer un peu de violoncelle, puisque c'est pour ça que je fais tout ça, pour pouvoir jouer. Sinon je peux pas jouer. Donc du coup voilà, je vais en profiter, je suis bien calme, bien zen. Et si ça peut vous donner des idées pour vous-même ou pour vos clients, go quoi, parce que j'aurais jamais pensé faire ça en fait. Et c'est génial. Et merci de votre attention.